Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire cette petite méduse au crochet. Donc pour faire cette méduse j'ai utilisé de la basique de chez Mondial Tissu. J'ai également utilisé un petit peu de fil rose, c'est un écheveau que j'ai pris de chez DMC. On va également avoir besoin donc d'un crochet de 75, d'une paire de ciseaux, des anneaux marqueurs et d'une aiguille à laine à bourron. On va avoir également besoin d'épingles et on va avoir besoin de ouate. Donc vous pouvez utiliser évidemment la couleur que vous souhaitez, mais moi j'ai pris du rose plus clair en fait pour broder les yeux et le nez. Donc en fait pour faire les yeux et le nez, prenez un fil qui ressort en fait par rapport à la couleur de base que vous aurez utilisé. Donc voilà pour le matériel, je vous mettrai les liens dans la description pour trouver tout ce petit matériel. Donc on va commencer la méduse. Donc pour le premier rang, on va faire un cercle magique. Voilà. On fait la maille en l'air pour tenir. Et dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre le cercle, pas trop fort au début. Je vais préparer mon anneau marqueur. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc les augmentations, c'est toujours 2 mailles dans la même maille serrée. Donc là, je viens de faire ma première maille, je mets l'anneau marqueur dans la première maille pour repérer le début du rang. Donc je refais une deuxième maille dans la même maille serrée. Donc là j'ai ma première augmentation. Je vais tirer un petit peu de fil. Donc deuxième augmentation. Troisième augmentation. Quatrième. Cinquième et sixième. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, vous avez 12 mailles. Moi, je vais déjà resserrer et je vais couper le petit bout de fil qui va me gêner après. Voilà. Pour le troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation tout le long du rang. Donc première maille, je mets mon anneau, la maille suivante, je fais mon augmentation, maille suivante, une maille serrée, maille suivante, une augmentation. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, on a fini notre troisième rang. À la fin de ce rang-là, vous avez 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc première maille, je mets mon anneau. Maille suivante, une maille serrée. Dans la troisième maille, on fait une augmentation. 2 mailles serrées. Dans la troisième maille, je fais mon augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc le rang 4 est fait et à la fin de ce rang vous avez 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Première maille, l'anneau, deuxième maille, troisième maille et dans la quatrième maille on fait l'augmentation. Une,
2, 3 mailles serrées et je fais mon augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc alors, notre rang 5 est terminé et à la fin de ce rang, on a 30 mailles. Pour le rang 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et je fais mon augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Oups. Et dans la maille suivante, je fais l'augmentation. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, on a fini le rang 6 et à la fin de ce rang, on a 36 mailles. Pour le rang 7, on va faire 5 mailles serrées et une augmentation. Alors, première maille. 2, 3, 4, 5 mailles serrées et dans la maille suivante, on fait l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la maille suivante, on fait l'augmentation. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Là, le rang 7 est terminé et à la fin de ce rang, on a 42 mailles. Ensuite, pour les rangs 8, 9, 10, 11, 12 et 13, on va continuer droit. On va faire une maille serrée sur chaque maille. Donc 42 mailles serrées sans augmentation. Première maille. On n'oublie pas l'anneau marqueur au début de chaque rang et c'est parti. Donc vous continuez droit sur les rangs que je vous ai indiqués et on se retrouve à la fin du rang 13. Donc là, on arrive à la fin du rang 13. Donc, pour le rang 14, on va faire nos 42 mailles serrées, mais par contre, on va les faire uniquement dans le brin avant. Donc, vous voyez ici, vous avez deux brins. Vous en avez un là et vous en avez un là. Donc, nous, on va travailler uniquement dans le brin avant, tout le long du rang. On ne fait que nos mailles serrées sur le brin avant de chaque maille. Alors, on pique l'anneau marqueur et à chaque fois, on fait dans le brin avant. Vous voyez, juste le brin avant. Et on travaille comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, notre rang 14 est terminé. Donc vous voyez, quand vous avez fini, ça donne en fait un relief comme ça. Et donc tout à l'heure, on travaillera sur le brin arrière des mailles de ce rang-là. Mais on n'y est pas encore. Donc alors, pour le rang 15, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Mais là, on reprend nos mailles normalement. On refait dans les deux brins. On pique dans les deux brins. Et on fait nos 42 mailles serrées. Voilà, vous voyez, on travaille normalement. Je vous laisse faire votre rang et on se retrouve à la fin de ce rang. Donc le rang 15 est terminé. Donc pour le rang numéro 16, on va faire une maille coulée dans la première maille. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire 2 brides dans la même maille.
Donc là, on a fait notre maille coulée. Donc on repique dans la même maille. On fait une bride et on refait une deuxième bride. Dans la maille suivante, on va faire une maille coulée. Dans la maille suivante, on va faire 3 brides. Deux, 3. Dans la maille suivante, on va faire une maille coulée. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter. 3 brides, une maille coulée dans la maille suivante. 3 brides dans la maille suivante, une maille coulée dans la suivante. Vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3 brides. Dans la maille suivante, on fait la maille coulée. Et vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, on arrive à la fin du rang 16. Donc une bride, 2 brides, 3 brides. Et on va finir notre rang avec la maille coulée. Et moi, je refais encore une maille coulée dans la maille coulée du départ. Voilà, donc on tire le fil, on tire le fil, on coupe. Il n'y a pas besoin de couper beaucoup, hein, parce que là, de toute façon, ici, on n'a pas de couture à faire. On passe le morceau de fil dans la boucle et on resserre. Donc voilà, là, on a déjà fait le dessus de la méduse. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va broder le nez et les yeux. Donc on prend un petit morceau de fil de l'écheveau. Hop, on fait des petits nœuds. Voilà. On prend l'aiguille à laine. Là. Et donc, on va broder les yeux sur le rang 10. Donc, alors, on recompte depuis le départ. Alors, moi, je mets toujours... En fait, ça, c'est l'arrière de la méduse. Hein. Donc, on va broder les yeux et le nez devant. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on va broder les yeux ici. Après, vous piquez là où vous voulez, hein, devant, hein, tant que ça, ça reste derrière. Là. Donc, on repasse dans la maille du dessus. Voilà. Moi, je refais un petit coup. Après, ça dépend du fil que vous avez aussi. Par exemple, si c'est du fil qui est assez épais, un seul tour, ça peut suffire. C'est vous qui jugez, en fait, pour broder les yeux. Donc, on a fait le premier. On va faire le deuxième, espacé de 5 mailles. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va broder l'œil ici. Comme ça, là. Donc, on passe l'aiguille. On repasse dessus. Donc voilà, les yeux sont brodés. Ensuite, le nez, on va le broder entre les rangs 11 et 12. Donc là, on a le 10e rang, le 11e, le 12e. Donc on va broder le nez ici, entre les deux. Donc voilà,
Et on va dans la maille d'à côté. Et là pareil, je repasse une deuxième fois. Voilà, donc là on a brodé nos yeux et le nez. Donc on retourne le travail et on va vous piquer à l'intérieur pour passer votre fil, faire un nœud pour pouvoir fermer le travail, que ça tienne. Voilà, on passe l'aiguille dans la boucle, pardon. On resserre. Et moi je repasse encore une deuxième fois pour refaire un deuxième nœud. Je passe mon aiguille dans ma boucle, je tire et je serre. Et après, ce que je fais, moi, pour bloquer mon fil, je repasse toujours mon aiguille dans quelques mailles, en fait, des rangs. Voilà, comme ça. Et je tire, comme ça a bloqué mon fil. Et je coupe. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Alors ensuite, on va faire le dessous du corps. Donc, on va travailler avec la méduse dans ce sens-là. Donc ici, on a le rang de brins arrière. Vous voyez, ça c'est les brins arrière du rang 14 où on avait travaillé les brins avant. Donc nous là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre travail sur les brins arrière. Donc alors, je prends mon petit anneau. Donc pour le premier rang ici, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. Donc alors, la première maille du brin arrière du rang 14 est ici. Donc vous piquez votre crochet ici. On récupère le fil. On fait un jeté, on passe le fil. Là on fait une maille en l'air. Donc celle-ci, la maille en l'air, elle compte comme la première maille du rang. Hein. Donc ensuite la deuxième maille ici. Je récupère mon fil de départ. Je vais le bloquer au fur et à mesure. Donc là c'est la deuxième maille et j'ai pas mis mon anneau dans la première, donc je mets mon anneau tout de suite. Donc 2 mailles serrées, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, et là je fais ma diminution. Donc moi, en fait, c'est d'habitude je fais pas les diminutions comme ça, je fais les diminutions invisibles, ce que je vais faire après sur les prochains rangs. Mais comme là on travaille seulement sur un brin, je trouve que c'est plus compliqué de faire les diminutions invisibles. En fait, je trouve que le fil a du mal à passer. Donc alors ce que je fais, c'est que je pique mon crochet dans la maille suivante, je fais un jeté, donc j'ai deux boucles, je pique dans l'autre maille, je refais un jeté, donc du coup j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je pique dans les 2 premières boucles. Et je refais un jeté et je pique dans les 2 boucles. Donc là du coup j'ai fait quand même ma diminution. Mais sauf que celle-ci n'est pas invisible. Mais en fait du coup après, étant donné que ça passera par-dessus, ça se verra pas. Mais dans les prochains rangs, on fera la diminution invisible. Donc on recommence. 5 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et je fais ma diminution. Donc là, j'ai 2 boucles, j'ai 3 boucles, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières, je refais un jeté et je passe dans les 2 dernières boucles. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Hein. 5 mailles serrées, une diminution. Et donc là, j'arrive à la dernière diminution du premier rang. Donc là, voilà, on a fait notre premier rang. Donc pour le deuxième rang, on va faire 4 mailles serrées, une diminution.
Donc là, je pique ici, c'est ma première maille. Je mets bien mon anneau au début du rang. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, je fais ma diminution invisible, hein, puisque j'ai les deux brins. Pour moi, c'est plus pratique. Donc, la diminution invisible, vous vous souvenez, c'est on pique le crochet dans le brin avant de la maille suivante. On pique le crochet de nouveau dans la maille suivante, dans le brin avant. On fait le jeté, on passe à travers les deux premières boucles. On fait le jeté et on passe à travers les deux dernières boucles. On recommence. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et on fait la diminution invisible. Voilà. Et vous faites ça tout le long du rang. 4 mailles serrées, une diminution. Donc là, je fais la dernière diminution de mon deuxième rang, pardon. Donc là, j'ai 30 mailles. Pour le troisième rang, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées et je fais une diminution. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et on fait la diminution. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, j'arrive à la fin du rang. Je fais ma diminution. Et à la fin de ce rang, on a 24 mailles. Donc là, on va commencer à rembourrer. Donc, on va essayer de façonner une jolie petite tête. Voilà. Faut pas trop en mettre non plus, hein, parce que le dessus doit rester relativement plat. Faut pas que ça soit bombé en fait en dessous. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc on va continuer. Le rang 4, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc celui-là, je vais plus en avoir besoin. Donc alors on fait nos 2 mailles serrées. Et on fait la diminution. Une maille serrée, 2 mailles serrées, on fait la diminution. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées, une diminution. Voilà. Pour le 5e rang, on va faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, on met l'anneau, on fait une diminution. Une maille serrée, une diminution. On fait ça jusqu'à la fin du rang. La fin du rang, donc maille serrée et la diminution. Et donc pour finir le corps de la méduse, le rang 6, on va faire 6 diminutions. Alors, première diminution. Deuxième. Je vais essayer de décaler un peu mon anneau parce qu'il va me gêner.
Donc là, on fait la troisième, la quatrième diminution, la cinquième et la dernière sixième diminution. Donc là, on va terminer notre rang par une maille coulée pour arrêter le travail. Voilà. Donc, on tire le fil, on coupe un petit peu de fil puisque de toute façon, il n'y a pas de couture à faire. Et on passe le fil dans la boucle et on tire. Et là, on va fermer notre trou. Donc on prend l'aiguille à laine et on passe le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Donc première maille, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et la sixième qui est juste ici. Donc alors là, on resserre. Après, ne serrez pas trop fort non plus, sinon vous allez casser votre fil. Et s'il casse juste ici, vous êtes fichu. On repasse l'aiguille dans une maille. On repasse encore et on va faire un nœud. On passe l'aiguille dans la boucle. On tire et là, vous allez passer le fil dans votre ouvrage. Comme ça arrête complètement le fil. Il est pris dans la ouate. Il ne va plus bouger après. On repasse là où on est sorti et on ressort ailleurs. On essaye de ne pas ressortir de la ouate en même temps, ce serait dommage. Voilà. Et on coupe le reste de fil. Voilà. Ensuite, on va rentrer ce petit bout de fil qu'on avait à la fin de notre rang 16. On va le rentrer aussi, parce qu'il ne nous sert à rien. Donc, c'est juste là. On va piquer un petit peu ici. Voilà. On essaye de le passer dans les mailles. J'ai pas pris mon aiguille à pointe fine. Donc moi j'ai un petit peu plus de mal avec les aiguilles à bourron. Mais ça le fait quand même. Et là on pique dans l'ouvrage. Hein. Là. Et on repique là où on est sorti. On repasse le fil dans l'ouvrage. Et voilà. On tire un peu. Et on coupe le reste de fil. Donc voilà le corps de la méduse qui est terminé. Voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer comment faire les tentacules. Donc moi je vais en faire une avec vous, mais il va falloir en faire 8 au total. Vous voyez? Donc alors vous allez voir, les tentacules c'est super simple à faire. Alors, on va monter 75 mailles en l'air. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 73, 74 et 75. Donc en fait, pour faire les tentacules, ça va être tout simple. Il faut seulement faire une augmentation dans chaque maille. Et en fait, c'est ce qui va donner le tourbillon comme ça. Le tourbillon va se faire tout seul en fait. Au fur et à mesure qu'on monte le travail sur la chaînette en faisant des augmentations, ça va tourner tout seul en fait. Donc alors on va commencer dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc 1, 2, donc on pique dans celle-là. Et c'est parti, on fait une augmentation dans chacune des mailles en l'air.
Vous voyez, c'est tout simple, hein. Et là, vous voyez déjà, ça commence déjà à tourbillonner un petit peu. Donc au fur et à mesure que vous allez monter sur votre chaînette à faire vos augmentations, ça va tourner comme ça. Donc je vous laisse faire votre rang tranquillement et on se retrouve à la fin de notre tentacule. Donc là, on arrive à la fin du rang d'augmentation. Donc là, la dernière maille, là, la dernière maille, je fais mon augmentation, je fais mes 2 mailles et je refais encore une maille coulée dans la dernière maille. Voilà. Donc je tire un peu et je coupe un morceau de fil. Je passe mon fil dans ma boucle et je tire. Donc là, la tentacule est terminée. Donc vous voyez, par contre, vous voyez si ça fait un peu comme ça, vous inquiétez pas, vous la refaçonnez un petit peu. C'est juste qu'elle a pris un mauvais pli, la tentacule. Voilà, un beau petit tire-bouchon. Donc, on va rentrer le fil de départ. Celui-là va pas nous servir. On va le cacher dans les mailles. Comme ça. Hop. Et on coupe ce morceau de fil qui nous sert à rien. Donc voilà, donc les tentacules, il vous en faut 8 au total. Donc une fois qu'elles sont faites, on va les installer sous le corps de la méduse. Donc je vais prendre mes petites épingles. Voilà. J'en fais tomber. Alors, moi d'office, j'en mets une au milieu. Ce que j'aime bien, ça cache un petit peu le petit nœud, le petit boudin là qu'on a à la fin. Donc, j'en positionne une ici. Après, en général, je positionne à peu près entre le rang 1, 2, 3, 4. À peu près entre le rang 3 et 4. Mais après, vous les positionnez, puis vous voyez bien si ça vous plaît ou pas. Hein. Si c'est trop espacé, pas assez espacé, vous verrez bien, c'est à vous de juger un peu. Comme je dis tout le temps, vous faites à votre convenance. Le principal, c'est que ça vous plaise. Je vais mettre là et je vais mettre la dernière à peu près ici. Hein. On verra bien au fur et à mesure qu'on va coudre. Vous êtes seul juge. Donc, je prends mon fil. Bon, ça fait fouiller, hein, mais au fur et à mesure, ça va déblayer. Hop. Et je fais mes petits points de couture. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de couture, pour les tentacules. On fait juste 1 ou 2 points. Donc, hop, on enlève. On vient piquer ici. On repique dans le corps. Et hop, on repasse dans la même maille. Là, on passe le fil dans la boucle. On tire et on passe le fil dans l'ouvrage. On va faire sortir sur le devant, comme ça au moins on est tranquille. Voilà. On tire et on coupe le fil qui nous reste. Ça, il vaut mieux le faire au fur et à mesure, comme ça après on est tranquille. Donc voilà. Et on continue après. Comme ça. Hop. On pique. On enlève l'épingle. Pique dans la première maille.
On repique dans le corps. On repique dans la même maille. Voilà. On passe l'aiguille dans la boucle. On tire et on passe notre fil dans l'ouvrage. On le fait ressortir sur le devant du corps. Donc voilà, et vous faites ça pour les 8 tentacules. Donc je vous laisse faire vos coutures et puis on se retrouve à la fin. Donc là je suis en train de coudre la dernière tentacule. Pique. Voilà. Et je passe mon fil dans l'ouvrage. Et voilà. Donc toutes nos tentacules sont cousus. Voilà ce que ça donne. Mais personnellement, moi ce que je vous conseille pour la couture des tentacules, c'est déjà de commencer par celle du milieu. Comme ça après, on voit mieux pour plus ou moins les disposer. Bon, après moi j'ai des écarts des fois un petit peu plus grands, ou pas trop, pas assez, mais après c'est vous qui voyez. Donc voilà notre petite méduse qui est terminée. Pour ce qui est des couleurs aussi, des fois vous pouvez mélanger les couleurs, par exemple faire le corps d'une couleur, je sais pas, orange et les tentacules jaunes, ou alors faire le corps en blanc et les tentacules couleur arc-en-ciel. Enfin il y a une multitude de choses à faire avec cette petite méduse. Donc voilà, notre petite méduse est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto Mélie Croche.